Bonjour! Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est pas si facile, à savoir la théorie. Je dirais même plus la théorie dans ses liens avec la pratique. Je pense que si on veut étudier cette question-là, il faut commencer par la philosophie. La philosophie qui pendant des siècles a été, si on garde le mot lui-même, philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Dépendamment des traductions, il y a aussi l'amour de la vérité. Il y avait une recherche dans la philosophie à savoir qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est juste, euh, quelle est l'attitude à adopter dans la vie, face à la nature, face aux autres. Donc il y avait ce souci-là dans la pensée philosophique. Éventuellement, cet amour de la sagesse s'est transformé et on a rencontré dans la philosophie ce que j'appellerais un amour de la pensée en elle-même. La philosophie allemande y est pour beaucoup. Des philosophes comme Emmanuel Kant ou Friedrich Hegel sont des philosophes qui ont un peu replié la pensée sur elle-même. Critique de la raison pure, c'est un peu ça. C'est une étude du fonctionnement de la pensée. Hegel voyait aussi l'histoire à travers le filtre d'une espèce d'acte de la pensée. Un des étudiants d'Hegel va renverser la donne. C'est Marx qui va dire que euh, jusqu'ici, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde. Le but, c'est de le transformer. Donc, il y a cette idée à partir de Marx que la pensée, ça sert à transformer le monde. Euh, Toutefois, dans les disciples de Marx, dépendamment desquels, il y a eu à un moment donné, je dirais, une disjonction entre la théorie et la pratique. Il y a ce qu'on lisait dans les livres, il y a ce qui était tenu dans le discours, il y a ce qu'on disait qu'on voulait faire, et il y a ce qui était réalisé matériellement dans le monde. Et on est obligé, si on étudie la question, de voir qu'il y a une distance entre les deux. Euh, Ceci dit, cette distance entre la théorie et la pratique, entre la parole et l'action, c'est pas le propre nécessairement des disciples de Marx ou même du militantisme politique. On a vu cette disjonction-là s'accroître dans plusieurs domaines humains. Peut-être que le sommet de ça, ça a été dans les années 60 avec le structuralisme, des gens comme Roland Barthes ou Derrida ou Gérard Genette sont arrivés et ont étudié les structures des choses, euh, mais dans un formalisme qui était souvent séparé de la réalité pratique. Je dirais que le seul structuraliste ou le seul penseur de cette étiquette-là à avoir un peu échappé à la chose, c'est Jacques Lacan, parce que Lacan avait une pratique, il avait un bureau et il essayait de lier sa parole avec son acte. Ceci dit, si on parle du domaine de la psychanalyse, on peut aussi aller dans le domaine de la psychologie, on peut aller dans le domaine de la psychiatrie. Encore là, c'est pas rare de rencontrer des textes qui sont difficilement applicables au réel, donc qui sont séparés de l'objet qu'ils étudient ou qui théorisent de façon à présenter un schéma qui s'applique difficilement lorsqu'on tombe dans la pratique que l'on fait. Alors, il faut faire attention à ces séparations-là. Une théorie qui est valable, c'est une théorie qui part de la pratique, qui a comme point de départ la pratique.
Il faut qu'elle sorte de ça, qu'elle en émerge. Et une fois qu'on a travaillé la pensée, qu'on a théorisé, il faut que cette théorie-là, pour voir si elle est valide, elle doit retourner à la pratique. Donc, on doit la mettre en application et voir si c'est juste. Il doit y avoir un travail constant en théorie entre la théorisation et la mise en application. Donc, la pratique doit être à la fois la source et la finalité de la théorie. Voilà.